C'est parfaitement cuit. Je vais vite aller rajouter un filet d'huile d'olive et du basilic pour pouvoir la déguster tant que c'est chaud. Allez, aujourd'hui sur Chef Club, on tente de fabriquer un four à pizza au feu de bois à moins de 100 €. Alors que sur le marché, ça vaut des centaines voire des milliers d'euros. La première chose qu'on a à faire, c'est d'aller faire un petit tour au magasin de bricolage, acheter 2-3 babioles. Ça va être vite fait, c'est parti, on y va. Alors là, je reviens du magasin de bricolage, ça s'est bien passé, j'ai tout trouvé, les 50 briques, les 2 dalles et les graviers. 96,80 €, on va voir si on a bien investi cet argent. Ce qui est sûr, c'est que c'est une activité accessible, pas besoin d'être un bricolo aguerri, c'est vraiment pour tout le monde, c'est parti. Je vais aplatir le terrain pour que ce soit vraiment plat, parce que quand je dois poser mes briques, il ne doit pas y avoir d'espace entre chacune d'entre elles pour garder le maximum de chaleur. Je vais rajouter un peu de gravier au centre pour isoler le foyer de chaleur. On a un beau U, c'est parfait, on va pouvoir poser les briques. Maintenant, c'est vraiment comme les Lego, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de les poser et de les mettre à niveau. Donc là, on voit qu'il y a une asymétrie ici, c'est normal. Donc on va juste la compenser en commençant de ce côté avec cette brique. On va comprendre tout de suite ce que je fais. Hop, je termine le 3e étage et je commence le 4e, même système. On arrive à un moment fatidique, on va construire notre cheminée, donc rien de compliqué, il suffit de déplacer cette brique de quelques centimètres qui va nous permettre de faire un appel d'air au niveau du four et de faire circuler l'air chaud. Il suffit de déposer la dalle juste ici. Hop, je viens compléter le four avec une dernière brique, donc toujours pour un maximum d'isolation. J'enchaîne, je la décale légèrement, donc là le conduit est toujours apparent et je viens fermer le conduit en la déposant juste ici. Je la dépose un peu sur le côté, donc c'est un peu en décalé, comme on peut le voir ici. Et j'enchaîne. Hop. Maintenant, je fais le montage de la dernière partie ici. L'idée, c'est quand même de laisser la cheminée apparente. Là, on doit pouvoir voir ma main parce que l'air va circuler. Donc là, je rajoute mes 2 dernières briques ici pour pouvoir fermer le conduit. Et normalement, l'air chaud va circuler donc entre le foyer de feu et le four. On va tout de suite allumer notre four à pizza. C'est parti, quelques brindilles pour démarrer mon feu. Ça, c'est mon allume-feu naturel, je vais l'allumer. Donc là, je vais mettre ça sous les brindilles. Donc on ne peut pas rester trop longtemps à cause de la fumée, mais ça va bien se passer, j'en suis sûr. C'est exactement ce qu'on cherchait. Et je le dis en pleurant, mais j'ai jamais été aussi heureux. Là, ça fait 20 minutes qu'on patiente et qu'on alimente le feu régulièrement. Je vais tout de suite prendre la température. 243, 240, 250. Donc bientôt, on va être au-dessus d'un four traditionnel qu'on peut trouver à la maison. Maintenant, on va passer à la conception des pizzas. Voilà ce que ça donne. Pour le détail de la recette, vous pouvez les retrouver dans l'application Chef Club. Donc c'est garanti italien. Je mets un peu de farine, hop, j'étale. Donc là, je pousse doucement. C'est la technique la plus simple pour pouvoir arriver à faire un beau cercle. On peut faire comme ça aussi. Donc là, ça va détendre la pâte, il suffit de la laisser suspendre. Je repose. Maintenant que ma pâte à pizza elle est bien régulière et bien circulaire, je vais la poser sur la pelle à pizza. Hop, donc là la pâte elle est super fine. Regardez, je vous montre. Donc là il n'y a pas de souci niveau bactéries, j'ai soufflé dessus mais elle va cuire à plus de 350 degrés, il ne restera rien. Donc maintenant je vais la garnir. Donc là il faut aller assez vite, pas que la sauce tomate s'imprègne sur la pâte. On termine la sauce tomate, on enchaîne forcément avec de la mozzarella. Pour les puristes, vous pouvez mettre de la véritable mozzarella di bufala, donc celle qu'on trouve habituellement en boule. Hop, on enchaîne avec le chorizo. Hop, c'est parti, on l'emmène tout de suite se faire dorer. Donc là, le four, il est vraiment chaud, on y va. Donc là, il y en a pour 3-4 minutes environ. C'est très très chaud, plus de 500 degrés ici, plus de 350 degrés là-haut. On veut des petites bulles tout autour de la croûte qui est si caractéristique de la pizza au feu de bois. Là, moi, je vois les bulles qui commencent à sortir. On attend juste que la pâte se lève bien et qu'elle soit bien croustillante et dorée sur les côtés. Et l'attente, c'est la moitié du plaisir. Voilà, c'est cuit, on va la sortir tout de suite. Regardez-moi ces couleurs, c'est parfait. J'ai l'impression d'être pizzaiolo, d'avoir mon propre camion, c'est parfaitement cuit. Je vais vite aller rajouter un filet d'huile d'olive et du basilic pour pouvoir la déguster tant que c'est chaud. Hop, donc là, hop. Il n'y a plus qu'à couper. Et voilà. Donc là, franchement, c'est nickel, hein. Elle est belle, le chorizo il est parfaitement cuit, la croûte
Je vous promets qu'elle se casse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment... L'expérience, elle est concluante, c'est vraiment trop rigolo, c'est délicieux, ça fera des souvenirs extraordinaires pour la famille, les amis et surtout les enfants. Donc n'hésitez pas, foncez. On a mis tous les détails déjà dans l'application Chef Club. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bon appétit.